Salut à tous et bienvenue dans Cité Radieuse. Alors cet épisode a été enregistré il y a plusieurs mois, un peu avant l'été. Estelle Lefébure m'avait donné rendez-vous dans un bar d'hôtel, au bord d'une piscine où son fils jouait et profitait du retour des beaux jours. Juste le temps de confidences à la volée, Marseille en fil rouge toujours, et puis son engagement pour la défense du monde marin. Un joli moment qui vous transportera, je l'espère, le temps de l'écoute, vers la plus douce des saisons. Estelle Lefébure, bonjour. Bonjour Caroline. Je suis ravie qu'on y arrive enfin. Mais oui. On s'est couru après à Paris, à Marseille. Et donc aujourd'hui, nous sommes à Marseille, où vous êtes venus pour une occasion très spéciale. Vous allez nous en parler. Mais d'abord, spontanément, comme ça, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette ville ? La lumière. La lumière ? La lumière. C'est une ville de lumière, une ville... de vie, de bruit, mais de bruit sympathique. Vous voyez ce que je veux dire ? Cet accent aussi marseillais, j'adore. C'est la vie, je trouve, cet accent marseillais. Voilà, pourquoi je dis de la lumière ? Parce que je trouve que c'est de la vie, de la lumière, ça bouge. Et puis il y a des endroits extraordinaires. Je ne connais pas complètement Marseille, encore tous les quartiers de Marseille. Mais il y en a certains qui me sont chers, oui, comme les Goudes, comme voilà, vraiment, on est ou le Vieux-Port ici. Ouais, c'est fabuleux. Moi, je trouve cette ville extraordinaire. Vous la connaissez depuis longtemps, cette ville ? Pas vraiment. En fait, pendant 1 an, j'étais dans le sud, au moment du confinement et tout, et surtout depuis que l'on a fait avec Géraldine Parodi, qui elle habite ici et donc est une vraie Marseillaise. J'ai découvert petit à petit Marseille grâce à elle, et puis avec l'association, le fait de devoir venir plusieurs fois ici. Et en fait, je me suis rendu compte que je connais quelques personnes en fait qui habitaient ici, et je dis et donc du coup, voilà. C'est le lien. Alors Géraldine et l'association, c'est Spéro Marais. On va en parler tout à l'heure. Mais pour commencer, je voulais vous demander si vous deviez vous présenter aujourd'hui à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Comment vous présenteriez-vous ? Waouh. C'est difficile de se présenter une femme née en Normandie, proche de la nature, des animaux, de la vie. J'aime ma famille, j'aime mon métier aussi, mes métiers. Commencer mannequin, comédienne, auteure, voilà, c'est vrai, multifacette on va dire, mais qui est quand même toujours dans la même voie très sincère et je pense tellement proche de la nature qu'elle veut la préserver, et donc tout ce que j'ai pu faire reste quand même avec le mot d'ordre respect, donc aussi bien respect de la nature, respect des personnes, et donc aussi du bien-être. Voilà, c'est tout ça. À quel moment il y a eu cette prise de conscience ? Parce que vous le disiez, top modèle dans les années 90. Oui, à la 80 même, vous pouvez dire. 80-90, c'est à la grande époque quand même, oui. des top modèles. Et à un moment donné, on a vu un petit peu quand même que il y avait une prise de conscience. Il y a la méthode Oreille dont vous allez nous parler, les livres que vous avez écrits. Il y a eu un déclic où vous le disiez, fille de Normandie, déjà très proche de la nature. Est-ce qu'il y a toujours eu ça en vous peut-être ? Je pense qu'il y a toujours eu ça en moi. Après, j'ai eu une éducation très simple, avec des valeurs importantes, voilà, de respect. Oui, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans à Rouen. Même avant, j'étais encore plus dans un village, vraiment un tout petit village, un bourg comme on appelle ça là-bas, entouré de tous ces animaux. Et j'ai vraiment aimé mon enfance en fait. J'ai vraiment aimé ce côté très simple et avec mes parents qui essayaient d'être là, très travailleurs aussi. Donc j'ai vu aussi ce que c'était le travail du côté de ma mère, du côté de mon père. Ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir me donner en tout cas ce qu'ils voulaient. Après, quand j'ai commencé très tôt, parce qu'à l'âge de 19 ans, en effet, j'ai commencé à devenir mannequin. Et à 20 ans, je vivais à New York et donc forcément pris dans un tourbillon incroyable où le professionnalisme doit être de rigueur. Enfin, c'est important.
Donc tout ça m'a peut-être fait évoluer très rapidement, une maturité qui arrivait très, très rapidement aussi. Par contre, je pense qu'en effet, le fait d'avoir été éduquée de cette façon, j'ai essayé en tout cas le plus possible de rester la tête sur les épaules, de faire attention à ne pas partir, parce que dans les dérives de ce métier de mannequinat, qui peut être assez piégeant. Et donc, j'ai essayé de faire mon chemin, de tracer mon chemin. Et c'est pas mal réussi. Et... Plutôt très bien, on vous sent très aligné, vous avez ces valeurs fortes qui ont fait que finalement vous êtes resté dans vos rails. Parlez-nous d'Orae, forcément, j'ai envie d'en savoir plus, que vous me racontiez la genèse de cette aventure et ce qui a fait que vous ayez envie de vous engager davantage. En fait, Orae, c'est une méthode que j'avais envie de partager avec les lectrices, les lecteurs ou téléspectateurs, ou enfin en tout cas le public qui me suit et les autres. Je voulais leur partager ce que j'avais pu apprendre depuis toutes ces années aussi. Entre mes voyages aux États-Unis, j'habitais pendant 14 ans aux États-Unis. Là-bas, ils sont un petit peu plus avancés sur le côté remise en forme, bien-être, faire attention à soi. Alors ça peut aller dans l'extrême aussi, donc c'est ce que je ne voulais pas montrer. C'est que je voulais justement dire que c'est à la portée de tous. Et chacun peut se faire du bien. On n'est pas obligé d'être le gourou ou le maître de l'aérobic ou tous ces sports. On peut aussi se faire du bien avec une alimentation saine et du sport et aussi le mental. Et je pense qu'on l'oublie souvent. Et donc j'ai fait pas mal aussi de stand-up paddle. Donc du coup, ça a été mon sport un peu fétiche et toujours en rapport avec l'eau parce que pour moi, c'est mon élément. Et donc du coup, tout ça, avec aussi des rencontres extraordinaires. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs, des nutritionnistes, quelqu'un de la PNL aussi. Donc tout ça, je me suis dit, il faut le partager. Je ne peux pas le garder que pour moi. Donc forcément, en mettant Orae en place, je me suis dit, j'ai envie de le partager aussi bien alors en écriture, mais aussi en conférence. Essayer de pouvoir... En fait, j'aime le contact avec le public. Et est-ce qu'au moment où c'est sorti, vous sentiez que c'était un peu trop tôt en France ou on était prêt ? Non, on était prêt, mais c'est vrai que là maintenant, alors là c'est une déferlante. Mais c'est ça. Tout le monde fait la même chose. À ce moment-là, vous avez reçu quel accueil ? Ça allait. Alors après, je pense que le premier livre, en effet, quand j'ai commencé à parler un peu de ça, on m'a un peu... les gens se demandaient encore un livre d'une personne connue et tout, mais sauf que moi, ça faisait des années que je mettais ça en pratique. Voilà. Donc en fait, le stand-up paddle, ça faisait 10 ans déjà que j'en faisais. Ouais. Donc pour vous, c'était pas précurseur, c'était pas juste... du tout. Ou alors, je sais pas, mais voilà. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça existait déjà. Voilà, ça commençait à être un peu la mode. Maintenant, c'est tellement commun, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou en quelques années, ouais, complètement. C'est incroyable. Ouais. Oui, le premier livre date de 2014. Vous voyez, donc oui, il y avait ce côté un peu, elle donne des conseils, mais il y avait plus que ça. Et c'est vrai que lors du deuxième livre, alors là, on a compris que, il y avait des recherches, il y avait des rencontres, il y a eu vraiment quand même de l'écriture. Et donc... ça vous a plu, ça, d'ailleurs, d'écrire ? Oui, mais encore une fois, écrire, j'adore, mais j'aime après partager, en fait, ce que j'ai écrit. Mais le partager en réel. Ouais. Forcément, le livre, c'est un partage. Quelqu'un va le lire, mais on est à distance. Ce que j'aime, moi, c'est après les rencontres. Et de pouvoir en parler. Voilà, qu'on me pose des questions, je puisse répondre et voir aussi, connaître un peu justement la vie des gens et voir comment je peux les aider. C'est extraordinaire, j'ai eu des rencontres incroyables, des personnes qui m'ont dit des choses très très touchantes, même assez dures, en me disant mais heureusement que j'ai lu votre livre, sinon je serais peut-être plus là. Enfin c'est très très dur, oui vraiment. Et je les remercie de m'avoir confié ça parce que c'est extrêmement touchant et c'est le plus beau cadeau que de se dire qu'on fait un peu de bien aux gens. On sent que cet engagement, c'est vraiment vous, ça fait partie de vous. Vous disiez tout à l'heure que l'eau était votre élément. Oui. Depuis toujours ? Depuis toujours. Oui, vous vous sentez bien dans l'eau ? Je suis un vrai poisson dans l'eau depuis toute petite. Ma mère, elle m'appelait comme ça. Un vrai poisson dans l'eau, c'est pas possible. Je restais des heures dans l'eau. Et je pouvais me tapisser au fond d'une piscine ou en tout cas la mer et attendre. J'adorais ça. Voilà, donc oui,
l'eau est mon élément, j'ai jamais eu peur de l'eau. Et donc forcément, on en vient à faire du stand-up paddle, passer. Puis alors moi j'aime bien aller jusqu'au bout. J'ai passé mon brevet carrément, mon brevet d'instructeur. Ah oui, moi j'aime bien. Vous pouvez donner des cours de stand-up paddle. J'ai mon bif. Pas mal, pas mal. Vous l'avez jamais fait? Si, donner des cours, si. J'avais en fait un partenariat, j'étais en partenariat avec un hôtel à Saint-Barth, à Saint-Barthélemy à l'époque. Et je donnais des sessions de yoga paddle ou fitness paddle ou carrément des cours de paddle, de stand-up paddle. Donc je peux encadrer en fait des groupes et partir. Voilà. Alors pas dans les vagues, ça je l'ai pas fait dans les vagues, mais sur du plat et puis après, calme. Faire par exemple du yoga paddle, c'est extraordinaire. Alors pour le gainage, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, déjà il y a le paddle où il y a l'équilibre à garder. Mais alors en plus, si vous rajoutez des postures où vraiment on peut faire des abdos, on peut faire plein de choses. Donc ça fait du bien au mental et au corps. Ouais. Parce qu'on finit toujours la session, par exemple, je finis toujours par une petite session de quelques minutes de relaxation. Et quand on est quand même sur un élément comme l'eau, on peut avoir un peu de soleil ou alors une petite brise et toucher l'eau comme ça, c'est fabuleux. Ça invite un peu à la méditation. Complètement. Alors l'eau, forcément, ça nous ramène à Marseille, où nous sommes aujourd'hui, et à l'association Spero Mare. Oui. Donc ça, c'est assez récent. Le confinement est passé par là, donc il y a eu moins d'actions l'année dernière. Mais là, c'est reparti, et c'est pour ça que vous êtes là ce week-end. Alors racontez-nous. Qu'avez-vous fait hier? Vous étiez en bateau? En fait, hier, nous étions à la journée de l'environnement, journée mondiale de l'environnement. J'ai rencontré, après Géraldine m'en avait énormément parlé, René Euzé, donc qui a cette association qui s'appelle Un Océan de Vie. On voulait, avec lui, faire certaines actions, en tout cas que l'on soit partenaire sur des actions bien concrètes. Et il s'est avéré qu'hier était la première à faire ensemble. Donc, il avait organisé ce nettoyage des calanques. Et donc, nous avons participé en tant que Spero Mare à cette belle journée. Et donc, on a plongé, en effet, dans les calanques, où on a pu ramasser quand même des... Ouais. Ah oui. Triste bilan? Triste bilan, oui. Ouais. De toute façon, à chaque journée de nettoyage, c'est un triste bilan parce qu'on a l'impression qu'en fait, on essaie de sensibiliser. Alors, les jeunes sont, je trouve, beaucoup plus sensibles que nous, ou en tout cas que les générations même d'avant. Pour eux, c'est inadmissible de pouvoir jeter, en tout cas, moi je sais que mes enfants, même mon fils, s'il voit, là, vous voyez, il y a une paille, c'est de la pâte. Tout à fait. Donc voilà, tout va bien. S'il voit une paille en plastique, il est capable de le dire. Aller voir le barman, il fait, mais pourquoi vous mettez une paille? Ah non, il n'est pas content. Donc, ces générations futures sont beaucoup plus avancées, mais elles n'ont pas le choix en même temps. Il y a une urgence. Les générations d'avant, c'est compliqué. On a l'impression que, nous on nettoie et puis ils rejettent derrière. Alors, forcément, ils vont toujours imaginer qu'il y a quelqu'un derrière qui passe. Mais nous, c'est un petit geste qu'on fait, mais il y en aurait tellement à faire. Voilà, peu importe, on est là, nous on veut le faire, on veut sensibiliser. Spero Mare a été aussi quand même dans une école ici à Marseille, qui était tenue par Marie Robert. Oui, Philosophie is sexy sur Instagram. Voilà, et donc qui a son école de Montessori. Et on a fait une première action de sensibilisation auprès de ses élèves. Et ça a été extraordinaire cette journée, extraordinaire. Ils sont très avancés, même à la petite maternelle, c'est incroyable. Très réceptifs du coup. Ah là là, c'était fabuleux, avec des questions très pertinentes et franchement, ils savent déjà beaucoup de choses sur le sujet. Donc très intéressant. Et puis après, on a planifié des actions beaucoup plus importantes, plus graves, on va dire. On a surtout la gendarmerie fluviale qui va nous suivre, donc ça c'est quand même énorme, sur des actions de ramassage de filets fantômes. C'est-à-dire ? Eh bien, vous savez que malheureusement, dans les mers, en l'occurrence là, à Marseille, il y en a, ou entre ici, la Corse, tout ça, il y a des filets fantômes, c'est-à-dire des filets qui ont été soit perdus, soit lâchés, et qui errent. Et qui embarquent avec eux. Dans la mer, qui flottent, mais qui flottent à une certaine profondeur d'ailleurs, et qui malheureusement emprisonnent des espèces, des cétacés. On peut retrouver des choses quand même abominables, et ces filets-là doivent être récupérés, taillés et recyclés. Et je tiens d'ailleurs à parler d'une marque que j'aime beaucoup, j'ai découvert aussi comme ça par hasard, qui s'appelle Corail, et qui est de Marseille, et qui est une marque de sneakers, donc de tennis, faite entièrement avec des bouteilles repêchées de la mer. Mais c'est génial ça, je le découvre grâce à vous en plus. 8 bouteilles servent à faire une paire de tennis. C'est top. Corail donc. Oui, c'est joli en plus, c'est français
Et Madine Marseille, on ne peut pas mieux faire. On ne peut pas mieux faire. Comment c'est né cette envie de vous impliquer dans Spéro Marais? Parce que vous parlez beaucoup de Géraldine, qui est donc votre associée. Oui, mais on dirait qu'elle, c'est la... Alors, le côté scientifique est très pro, scaphandrière. Elle est archéologue sous-marine. Enfin, elle a fait des recherches d'archéologie sous-marine. Elle a fait des découvertes incroyables. Plongée en hyperbare. Enfin bon, voilà, on est à un niveau très, très, très élevé. Mais du coup, on se complète bien parce que moi, j'ai un niveau en plongée, niveau 2. J'ai passé mes niveaux justement pour pouvoir... faire certaines plongées scientifiques, parce que si on n'a pas le niveau 2, on ne peut pas. Essayer d'aller avec, d'ailleurs, une société Septentrion aussi, qui fait donc avec Polaris, des plongées et des relevés scientifiques, ici dans la baie là, de Marseille ou dans les Calanques, pour faire des relevés de poissons, de la faune et la flore sous-marine. Et je pense que c'est important de pouvoir aider toutes ces associations, ces entreprises qui vraiment agissent pour l'environnement et dans un côté scientifique. Et nous, on va faire le relais, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, de mon côté, en effet, je ne suis pas scientifique. Quelquefois, on me dit « Oh, bah oui, mais Estelle n'est pas scientifique. » Oui, mais peu importe. Moi, je vais pouvoir faire le relais auprès du public. C'est-à-dire peut-être sensibiliser un peu plus ces personnes-là avec un langage plus commun et non pas un langage de scientifique. Et c'est mettre votre notoriété au service de cette cause. Et c'est essentiel dans un monde où tout passe par la communication aussi. Et oui, maintenant, malheureusement, quand vous avez envie que les personnes agissent, que les personnes fassent aussi un geste ou essayent de comprendre ce qui se passe, parce qu'en effet, il y a peut-être des données, il y a peut-être des chiffres à donner à ces personnes pour que ça les choque, que ça le... Et je pense que le meilleur moyen, il y a des médias et pour avoir ces médias, c'est vrai que c'est plus facile pour moi. On se complète et l'idée de l'association, Géraldine, quand elle m'en a parlé, moi j'ai fondu tout de suite. J'ai fait mais oui, je viens, mais je viens pas juste pour faire coucou. Moi je veux agir aussi, je veux être au cœur de l'action. Donc c'est pour ça que j'aime bien me donner des challenges aussi. Et ouais, donc ça a été le cas en rencontrant des enfants, hier en ramassant des déchets. Vous allez venir plus régulièrement à Marseille du coup? Oui. C'est un petit peu partout aussi? Ah oui, c'est un petit peu partout parce qu'on a un gros projet aussi. Alors bon là, c'est très loin, mais bon, les mers, l'océan, tout ça se mélange. Et il faudrait agir partout, mais en tout cas, il y a des endroits bien précis qui me sont chers aussi. À Saint-Barthélemy, c'est une île qui m'est chère que je connais depuis 1985. Ouf. Oui, j'ose le dire. Enfin, ça a été mon premier voyage là-bas pour des photos. Avant que ce soit 86, on va dire 85, 80. Non, 86. Pour le L, en plus, on faisait énormément de voyages sur place. Et j'avoue que cette île, je l'ai vue en effet évoluer. Et j'ai envie, de faire quelque chose pour qu'on ne l'abîme pas trop. Et donc, en l'occurrence, avec un autre partenaire qui s'appelle Cereal Diver, qui est donc un club de plongée, on va essayer de faire un sentier maritime. Voilà, ça, encore une fois, c'est pareil. C'est pour que les personnes puissent avoir accès aussi à connaître les poissons qui sont là, sans pouvoir avoir des niveaux très hauts ou élevés pour pouvoir les plonger. À 2 mètres, vous pouvez voir plein de choses déjà avec un masque et un tuba, ça suffit. Et en fait, en montrant cela, je crois qu'après les gens réalisent comment il faut le préserver. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de l'abîmer après. Et du coup, on fait attention, on fait plus attention, je crois. Il y a une prise de conscience du fait que ce soit précieux quand on l'a vu parce que c'est beau, c'est ça? Une prise de conscience et puis aussi le fait d'essayer de réguler aussi la pêche. En tout cas, ne pas activer en achetant des poissons qui ont été pêchés en pêche intensive. Allez, regardez ici, il y a des super pêcheurs, des petits pêcheurs. Vaut mieux aller en avec circuit court sur le Vieux-Port. En circuit court, et c'est ici. C'est ça. Non, mais c'est frais. Et ça aussi, c'est important. Acheter local. Tout ça fait partie des gestes éco-responsables et qui peuvent essayer de mettre de moins en moins en danger certaines espèces aussi. Donc on essaye aussi de sensibiliser les gens à ce niveau-là. Manger un peu moins de poissons quand même.
en tout cas de grandes surfaces, enfin des choses comme ça. Ça c'est très important. On peut participer si Oui. on est intéressé, on peut faire un don. On est en train de mettre en place en fait, et je crois que c'est presque mis en place. Ouais. On peut devenir membre, donc ça c'est important. Ça peut nous aider. Et puis je trouve que c'est sympathique de se sentir engagé. Du coup, on participe, on est les premiers au courant. On peut être bénévole, donc dans des journées comme celle-ci. De nettoyage ou même de sensibilisation, voilà, et si on a des conférences, pour être là avant. Voilà, tout ça fait que devenir membre, c'est aussi s'impliquer. Et pour nous, c'est important de sentir qu'on a derrière nous des personnes qui nous suivent et qui adhèrent à ce que l'on fait. Voilà, il faut des petites mains, c'est important, on a besoin d'avoir des personnes qui nous aident. On ne peut pas faire tout seul. Et puis, je pense que la planète, ce n'est pas notre planète. Hein. Attention. On n'est pas propriétaire. Moi, je dis toujours, on n'est pas propriétaire de notre planète. On est juste locataire. Du jour au lendemain, on peut partir, on peut disparaître. Mais voilà, ça c'est la planète, elle restera là. Hein. Donc rendez-vous sur le site pour devenir membre. Spiromarais.com. Voilà, pour participer. J'imagine qu'après une journée comme hier, on se sent même... Si le bilan est triste, même si j'imagine qu'il y avait probablement des masques un peu maintenant déjà. Oui, il y en a. Mais il y a surtout, je ne dirais pas la marque, mais parce que sinon c'est leur faire la marque, de la pub. Mais il y a énormément ces espèces de jus avec une paille dedans, vous voyez, qui sont facilement qui s'envolent très facilement individuels et et on les jette comme ça dans la mer. Bon, ça on en retrouve pas mal. Donc d'enveloppes de jus pour les enfants. Donc on imagine que soit c'est les parents, soit c'est les enfants. Mais en fait, encore une fois, je reviens sur... c'est une question d'éducation. Bien sûr. Donc, c'est aussi les parents qui doivent, en premier, éduquer leurs enfants. Voilà. Je veux dire, les crèmes solaires, tout ça, une fois que le tube est fini, s'il vous plaît, mettez-le dans la poubelle. Donc, c'est vraiment une question d'éducation. On a trouvé un peu de tout. Moi, j'ai trouvé un couteau, j'ai trouvé... plein de bouts de plastique, des mégots, alors là, puis le mégot, voilà, enfin tout c'est... faut savoir que le plastique ne se désintègre pas. Et qu'on en ingère. Et alors, on a retrouvé des très grosses pièces, et puis alors on a retrouvé des pièces toutes petites qui, au fil des mois, des années, se désintègrent, mais restent quand même des particules, ce qu'on appelle le microplastique. Et après, sachez que le banc de dorade que l'on a vu hier va ingurgiter ces petits microplastiques et bien sûr, vous allez manger la petite dorade après. Hein, donc, vous mangez du microplastique. Voilà. Donc, malgré ce triste bilan, je le disais, après une journée comme ça doit être un peu gratifiant quand même. Vous êtes fiers d'avoir fait ça. Oui, alors c'est gratifiant. On sent juste qu'on a fait une belle action. Ça fait du bien. Et encore une fois... bien sûr, on va plonger, on va aller à 20 mètres, 10 mètres, peu importe. Mais les personnes sur Terre peuvent faire énormément aussi. Le plastique, il vient de sur Terre souvent, ou des bateaux, ok, mais principalement, ça vient de sur Terre. Donc, c'est là où ça démarre déjà. Par exemple, retrouver des brosses à dents en plastique tout le temps. Une brosse à dents, maintenant, il y en a en bambou, ou alors il y a juste la tête changeable. Ça y est, il y a des entreprises qui commencent à changer un petit peu aussi leur vision de l'écologie, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tout ça fait que, moi je trouve qu'on avance petit à petit, mais toute personne peut faire un geste. Voilà, chacun fait sa part. Bien sûr. Alors il y a un petit garçon là-bas qui s'impatiente et qui veut retrouver sa parce maman. qu'en plus il se dit mon Dieu, il va falloir que je dise bientôt qu'on doit monter. Alors je vais vous libérer. Donc, mais quand vous voulez, on en reparlera. Il va se passer plein de choses. Oui. Voilà, donc rendez-vous sur le site de Spiromarais. Merci beaucoup Estelle. Merci, à très bientôt Caroline. à Marseille. Et j'espère à bientôt. Ouais. Encore une fois, il y a plein d'actions à faire ici à Marseille, donc j'ai hâte de revenir. Voilà, on se reverra. Merci beaucoup. Merci.